Dans cette vidéo, je vous montre donc l'une des toutes meilleures bases du moment. Donc là, vous pouvez le voir qu'elle défend 11 fois et qu'elle n'a pas été fermée par le clan adverse. Donc c'est la seule base qui a résisté. Et vous le voyez juste ici contre le clan du youtubeur Scarex. Yop l'équipe, c'est Blaze, j'espère que vous allez bien les gars. Donc dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir à l'intro, donc je vais vous donner donc la base qui a défendu 11 fois. Donc voilà, c'est la seule base qui a tenu contre son clan, donc le clan de Scarex en question. Donc la voici les gars, la fameuse base. Donc bien sûr vous aurez le lien en description, vous pourrez l'utiliser donc dans votre prochaine guerre de clans. Ou même la ligue de clans, je pense que c'est une base qui peut tenir dans la plupart des cas, on va dire, ligue, guerre, même en rush, je pense qu'elle peut faire le taf. Donc voilà les gars, la base est vraiment incroyable. Je vais vous montrer donc quelques défenses sur la base. Donc là voilà, je vais bien vous prouver. Donc voilà, c'est bien 11 défenses. Elle a pris que 95% en plus, il n'y a pas eu de fail time. Donc voilà l'équipe, je vais vous montrer quelques gameplays pour vous montrer un peu comment la base défend. Voilà les gars, premier gameplay, donc on est sur une composition basique. Donc voilà, du route Valky avec 3 sorts de floraison. Donc voilà, on va voir un peu ce qui va donner donc sur la base. J'aurais bien voulu voir une attaque de Scarex dessus, mais malheureusement il a pas attaqué la base, donc voilà, oui, il n'aurait pas d'attaque de Scarex sur la base. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc là on peut voir que voilà, il fait sa première partie d'attaque avec le Warden de ce côté pour déblayer, la catapulte de l'autre côté. Malheureusement le château de clan qui sort pour aller détruire la catapulte, il est obligé de faire un recovery avec ses Valky pour aller chercher également les golems de glace. Donc là on peut voir qu'il perd son pouvoir Warden. Ensuite il envoie directement donc les routes, les Valky en tas. Donc là on peut voir que ça va probablement faire tout le tour du village, donc sans rentrer au milieu. Il a utilisé un sort de floraison un peu inutile juste ici, j'ai pas trop compris. Voilà, on peut voir que la reine va... Donc voilà, il utilise un sort de floraison donc dans le milieu du village. Il y a 2 routes qui vont rentrer et qui vont se faire des pop par l'Arkix et la TDE. Donc là on peut voir que voilà, toutes les troupes font tout le tour de la base. C'est vrai que les sorts de floraison sont un peu bizarres ici. Je vois pas trop leur utilité. Parce que là ça va lui permettre voilà, que les troupes ne prennent pas tout le côté de la base. Ou alors ouais, il veut faire rentrer ses troupes au milieu. Mais avec les sorts avec les runiques invie, ça va un peu faire capoter l'attaque, pardon. Donc voilà, la première runique invie qui dépop, le roi qui va malheureusement mourir. Il va pas avoir le temps d'aller chercher l'hôtel de ville. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il va faire un one star. Donc là on peut voir que voilà, hein, les runiques invie sont vraiment bien chiantes. Et voilà, toutes les grosses défenses sont concentrées au milieu de la base. Donc voilà pour la première attaque. Donc là les gars, on va voir une attaque donc du chef du clan, donc SNT Orion. Il va partir sur un AQH Lalo. Donc voilà, je voulais un peu vous montrer aussi ce que ça donne, donc avec une composition aérienne. Donc là on peut voir qu'il va utiliser en plus la méduse pour sa reine, avec les équipements donc flèche glacée, fiole d'invie. Pour le roi ça va être botte sismique et gants du roi, le wardy, les 2 grimoires et le bouclier ainsi que le chevaucheur. Ok, plutôt intéressant comme équipement. On les voit pas forcément souvent. Donc là je pense que le roi malheureusement il a pas voulu qu'il fasse ça. À mon avis il voulait le faire rentrer plutôt ici, étant donné qu'il a fait une open juste ici. Mais voilà, son roi qui va faire le tour de la base, la reine qui continue son avancée. Mais par contre je comprends pas trop la méduse avec la reine, étant donné que la reine ne focus pas que les défenses. Donc ouais, j'ai pas trop compris.
Pour le moment, l'AQH qui continue son avancée, le roi qui fait son funnel également. C'est dommage qu'il n'utilise pas sa botte sismique maintenant, ça aurait permis de faire rentrer la reine, mais non, il utilise un sort d'invie justement pour faire rentrer sa reine. Voilà, elle va ressortir du coup, étant donné que la runique invie, pardon, qui s'est déclenchée. Donc là on peut voir que sa reine va utiliser son pouvoir, la catapulte qui va focus les guéris. Heureusement il a utilisé un sort de gel, mais voilà, malheureusement elles vont tomber. Voilà, le Lalo qui va être envoyé donc juste ici avec 3 groupes de ballons derrière le Molos. Il va probablement envoyer directement son sort de rage, non? Même pas, il a pas de sort de speed. Donc là on peut voir que ça va être plutôt compliqué, hein. Sans sort de speed, les ballons ça va pas très vite. Il va essayer de tenter un petit recovery avec sa championne, donc sur l'hôtel de ville. Malheureusement les 2 runiques qui vont devoir s'activer. Voilà qui est fait, la deuxième qui s'active maintenant. Donc là voilà, c'est très très compliqué maintenant. Donc là on peut voir encore une fois donc un one star donc en aérien sur la base. L'attaque est pas incroyable, mais voilà on peut voir que quand même le compartiment du milieu est très très chiant à aller chercher. Donc voilà pour la deuxième attaque fail donc sur ce village. Donc là les gars on est encore une fois sur une composition différente. Donc voilà on est avec 10 sorts de skull et du route avec de l'électro-titanide. Pour ce qui est des équipements, donc voilà on peut voir encore une botte sismique avec le gant du roi pour la reine, donc flèche glacée, fiole d'invie, les 2 grimoires pour le Wardy et bouclier et gemme royale pour la championne. Pour ce qui est des pets, donc voilà vous pouvez les voir, donc Phoenix, électro chouette, licorne et le renard. Donc là voilà on va avoir du vrai spam, hein, du spam, tout est envoyé en ligne avec les sorts de skull juste devant pour distraire donc les défenses. On peut voir encore une fois que ça va être très compliqué, hein. On peut voir que le lance-bûche a été dépop très très rapidement. Il a même pas pu faire les ouvertures sur le milieu du village. Donc là on peut voir que la championne avec quelques route riders vont se diriger vers le milieu de la base avec un premier donc runique invie qui dépop, la deuxième. Donc là on peut voir que ça va s'essouffler très très rapidement, hein, étant donné que les défenses eux tapent pendant les runiques invie. Donc là voilà on peut voir que les troupes se dispersent donc sur les 2 côtés. On peut voir donc de ce côté le roi avec quelques titanides et de l'autre côté donc quelques titanides avec un Yeti, la reine, le Wardy. Mais voilà ça s'essouffle très très rapidement comme on peut le voir. Donc ça va être très très compliqué encore une fois d'aller chercher donc cet hôtel de ville qui est très très chiant. Très 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 chiant même je dirais à aller chercher. Donc voilà encore une belle défense, donc un one star sur cette donc troisième défense. Donc là les gars on va être sur la 4e défense, donc encore une composition différente. Donc ça va être la 4e composition différente donc sur la base. Voilà, étant donné le nombre de défenses qu'elle a faites, de toute façon il fallait tenter. Donc là on peut voir une première partie qui va être faite avec un dirigeable, donc des super ballons qui sont envoyés pour clean. Malheureusement le dirigeable qui pète un peu tôt. Donc, il a des super archers donc à l'intérieur, il va envoyer des clones à l'intérieur en espérant aller chercher je pense l'hôtel de ville, mais malheureusement est-ce qu'il va y arriver? Pour le moment on va le voir. Là ça a l'air de pas trop mal se passer pour l'instant. Il a perdu quand même quelques super archers. C'est le dernier sort d'invie. Malheureusement voilà l'hôtel de ville qui est invisible. Les super archers qui vont pas pouvoir aller le chercher. D'ailleurs ils n'ont pas été chercher beaucoup de défense. Ils ont été chercher une runique, un Archix et un Propu seulement à l'intérieur du village. Il reste encore beaucoup de grosses défenses. Donc voilà, ça va continuer leur avancée. Il va envoyer donc sa partie route rider avec les guérisseux juste derrière. Mais ça va être compliqué de rentrer encore une fois dans le centre du village. Donc là les routes qui vont faire les open et ça va pouvoir bien suivre. Malheureusement la championne qui a déjà été envoyée qui va tomber très rapidement avec la reine, le Wardy
et la catapulte qui l'ont tous target. Donc là voilà, hein, ça continue d'avancer, mais tout autour du village. Il y a une route qui rentre par-ci par-là au centre, mais voilà, elle se fait des pop très rapidement. Donc là on peut voir encore une fois que ça va être très compliqué d'aller chercher l'hôtel de ville, étant donné voilà le nombre de grosses défenses qui restent, avec encore une fois une runique invie. Donc là voilà, on va s'accélérer, étant donné que toutes les troupes font le tour du village. Il reste très peu de routes, une électro, les deux héros qui vont utiliser leur kappa en plus. Donc voilà, malheureusement à chaque fois le tour de la base est presque fini, mais il reste très souvent tout l'intérieur qui n'a pas été touché dans l'ensemble des attaques, on va dire. Donc voilà, c'est encore une grosse défense pour cette base. Donc pour la dernière attaque les gars, on va se regarder donc la meilleure en pourcentage. Donc voilà, c'est sur un route Valky, donc la même composition qu'au début avec une variante. Donc là il utilise seulement 2 sorts de floraison, alors qu'au début il en avait utilisé 3. Donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà, donc premièrement il envoie un sort de skull, la caserne avec une route juste devant. Donc il va vouloir aller chercher probablement le petit aigle, je pense, avec sa caserne. On va voir ce que ça donne. Il perd pas de temps, ensuite il envoie donc directement ses routes avec les Valkyries juste derrière, les héros également. Donc on va voir, il enrage directement le tout. Donc là ouais voilà, je pense que la caserne va aller chercher l'aigle artilleur avec les sorciers qui sont juste derrière. Donc là on peut voir que voilà, son premier sort de floraison est envoyé dans le milieu du village. Donc il n'utilise pas la même strat que la première attaque justement. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Pour ce qui est des kappas, c'est comme les autres, je pense. Non, là c'est une fiole de rage avec le gantelet, les 2 grimoires, et là c'est fiole de précipitation avec gemme royale. Pour les pets, on est un peu comme les autres, je crois, hein, phénix, licorne, je sais plus ça, et renard spirituel. Donc là voilà, on peut voir qu'il envoie directement son deuxième sort de floraison sur le milieu du village. Mais là voilà, les troupes se sont très essoufflé, il reste plus qu'une électro-titanide, 2 route riders. Donc là voilà, ça s'est beaucoup essoufflé. Ça va être compliqué d'aller chercher le perf. Donc comme vous pouvez le voir, de toute façon ça va faire 95% 2 étoiles. Il va réussir malgré tout à aller chercher l'hôtel de ville. Donc on va voir comment il va s'en sortir. C'est plutôt intéressant à voir. Donc là la championne qui a été envoyée pour aller chercher les quelques défenses, elle va pas faire tomber grand chose. Elle va faire tomber une TDE, un propu et une cabane d'ouvriers seulement. Donc voilà, après il va lui rester les deux pouvoirs de ses héros. C'est ça qui va lui permettre d'aller chercher l'hôtel de ville, c'est sûr. Donc là voilà, les héros qui vont rentrer dans le milieu de la base. On va voir donc comment ça s'en sortit, avec notamment les runiques, pas celle-là mais celle-là, voilà, qui va être utilisée. Le roi qui va aller de l'autre côté. Donc là le roi qui va aller chercher l'hôtel de ville à lui tout seul. Il va rester donc quelques défenses qu'il ne pourra pas aller chercher. On va s'accélérer le gameplay jusqu'à la fin, mais voilà, le roi qui va succomber malgré le phénix. Donc voilà pour la meilleure attaque sur cette base les gars. Donc une base vraiment incroyable. En tout cas les gars, donc je vais vous mettre bien sûr le lien de la base en description. Pour le château de clan, donc voilà, c'est simple, donc 3 golems de glace et 5 archers. Donc c'est plutôt simple à retenir. Donc voilà, je vous la montre une dernière fois. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu les gars. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo les gars. Ciao ciao.